Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve encore une fois pour parler de Japanimation. À cette période, nous sommes censés reprendre nos activités, profiter du soleil, pique-niquer avec nos proches, même s'il s'agit de le faire avec un masque sur le visage. Mais on connaît tous la réalité, nous sommes encore chez nous, devant nos écrans, à attendre la nouvelle saison de notre série préférée, ou même une vidéo de notre youtubeur préféré. Et c'est là que je m'immisce entre ces deux choses pour vous proposer l'émission Curieux ou pas. Et cette fois-ci, on va parler de Garo Vanishing Line. Et d'ailleurs, ce nom donne presque envie d'y croire que nous parlons d'une publicité du style parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Mais ce n'est pas le plus important. Les vraies questions qu'on va se poser aujourd'hui, de quoi ça parle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le petit coup d'œil? Est-ce que je vais réussir à vous donner envie? C'est ça le cœur du sujet et donc je vous invite à me suivre pour découvrir tout cela. Alors, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire quand on souhaite découvrir une chose, il est absolument nécessaire de ne jamais juger uniquement qu'à la couverture. Et pourtant, j'ai eu la bêtise de le faire avec Garo, puisqu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit, enfin un anime dont l'histoire sera complètement légère, voire secondaire. Par contre, on aura droit à une action et une mise en scène complètement stylée, des explosions à la Michael Bay un peu partout, des chorégraphies de combat à la Devil May Cry et à la John Wick. Mais j'ai été malheureusement agréablement déçu et agréablement surpris. Pourquoi? Parce que cet anime m'a offert bien plus que des simples cascades ou des chorégraphies de combat. Mais pour vous en parler, mettons-nous à jour au niveau du contexte. Je suis obligé de vous parler dans un premier temps des horreurs. Ce sont des esprits assez perfides qui vont vouloir rencontrer des humains qui sont au plus bas, mais qui auparavant ont connu l'opulence, le succès, le pouvoir et ont perdu tout ça, cependant n'ont pas les moyens par eux-mêmes de retrouver leur gloire d'antan. Et l'horreur va venir voir ces humains en leur disant: si tu n'as pas la force de reconquérir ce que tu avais auparavant, moi je vais te la donner, donne-moi juste ton accord et j'exaucerai ton vœu. Et à partir du moment où cet humain accepte, il se transforme en espèce de bête affamée et tous ses confrères citoyens humains deviennent un parc de nourriture pour lui. Mais afin de protéger les citoyens comme vous et moi de cette menace, c'est là qu'interviennent les chevaliers Makai qui vont au front, qui vont les taper, les découper. Et ces chevaliers Makai sont soutenus par des prêtres Makai qui vont intervenir soit pour limiter les dégâts, soit pour effacer la mémoire des citoyens normaux qui auraient accidentellement assisté à ces événements pour leur donner une seconde chance de vivre normalement. Et c'est dans ce petit contexte que nous allons retrouver Sword, qui va représenter notre petit chevalier Makai, du nom de Garo, considéré comme le plus puissant de tous les chevaliers Makai. Et il sera épaulé par Luke et Gina, qui sont des prêtres Makai, qui remplissent les fonctions que je vous ai décrites précédemment. Et nous allons retrouver une jeune fille du nom de Sophie. Et là, vous êtes en droit de me demander, mais qu'est-ce qui va réunir nos 4 personnages? La réponse est très simple, c'est Sophie. Sophie cherche un lieu qui s'appelle l'Eldorado, qui selon les légendes urbaines, si tu t'y rends, tu seras heureux d'une façon dont tu ne pourras jamais l'être ailleurs, ni après, ni avant. Tu seras juste heureux de façon exceptionnelle. Et en fait, elle va enquêter là-dessus. Pourquoi? Parce que son frère a disparu et le dernier mot qu'elle a vu sur son PC au moment de sa disparition, c'est l'Eldorado. Elle va mener sa petite enquête et va finir par tomber sur un aurore, ce qui va déclencher sa rencontre avec Sword, le chevalier Makai qui va la protéger. Et de fil en aiguille, bien évidemment, elle va rencontrer Luke et Gina. Et ces 4-là vont s'unir parce que d'un côté, tu as Sophie, comme je vous l'ai dit, qui cherche l'Eldorado. C'est aussi un petit peu le cas de Sword et ça, on va le découvrir au cours de l'anime. Donc, nos 4 petits comparses vont partir dans leur ville, Russell, pour chercher l'Eldorado, ce qui va les conduire de passer de ville en ville et rencontrer différents personnages. Donc, ce qui fait que c'est un petit anime où nos personnages vont passer par des points intermédiaires, rencontrer d'autres personnages, ce qui permettra d'enrichir les histoires avec des petites histoires. Et donc, c'est là que ça devient plus intelligent que je ne le pensais parce qu'on va avoir un épisode, on rencontre un personnage et là, on n'est pas en fait dans un schéma relativement classique où dès les premières minutes de l'épisode, on nous balance un tas d'informations en disant « Ah ouais, mais c'est trop méchant, il est méchant pour ça. » Non, en fait, quand nos personnages débarquent quelque part, ils intègrent vraiment la vie des gens autour d'eux. Et on a des indices, que ce soit à travers justement les échanges des nouveaux personnages qu'on découvre ou alors des petits indices visuels qui nous amènent à comprendre
pourquoi la personne qu'on découvre aujourd'hui a pactisé avec un aurore ou pas. Et donc c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, mais moi je voulais de l'action, ne me raconte pas d'histoire. Mais là il prend le temps en fait de nous raconter des histoires, même de développer les personnages, mais de façon complètement atypique. Parce que là où dans un anime classique, on aurait peut-être découvert directement les intentions de Sword, qui est notre héros principal, ainsi que son passé, pas du tout. On commence à découvrir le passé de Luke, quelles sont les convictions qui l'ont amené à devenir prêtre Makai, et ainsi de suite. Tu vois, ce sont des enchaînements qui sont totalement différents. Et au milieu de tout ça, tu as des petites histoires qui viennent s'imbriquer et qui sont racontées de façon super intéressante. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a la bagarre, il y a toujours une mise en scène qui débotte, des chorégraphies de combat qui sont vachement stylées. Mais je tiens à souligner qu'ils sont particulièrement difficiles à suivre, surtout quand tu regardes ça en 720. Je crois qu'elle, pour une fois, je pense que je conseillerais cet anime en 1080p. Donc, de l'action, des petites histoires intéressantes, des développements de personnages qui tapent fort et qui font mouche à chaque fois. On s'intéresse aux personnages qui méritent d'avoir un background, ceux qui n'en ont pas besoin et qui se suffisent à eux-mêmes. On n'en a pas besoin. Une petite enquête avec un fil rouge qui permet de nous maintenir. Très sincèrement, c'est excellent. Et par contre, si on va dans les petits bémols, c'est-à-dire qu'au cours de la narration, nous allons découvrir qui est l'antagoniste principal. Et je dirais que malheureusement, on est tombé dans l'effet Game of Thrones saison 8, à savoir qu'on nous a présenté une menace qui ne sera pas une menace très longtemps une fois qu'on sera arrivé à celle-ci, et on va découvrir une autre petite menace. Mais ça tient le temps de 2 épisodes, et le reste du temps, c'est très qualitatif en matière de narration, de visuel, de chara design. Donc très honnêtement, je vous le conseille si vous voulez quelque chose de posé, de tranquille, mais qui quand même essayez de vous tenir en haleine, et je peux vous garantir que si vous adhérez au délire, vous allez passer un petit moment agréable, ça je vous le garantis. Auquel cas, vous me donnez votre avis en commentaire. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mais accrochez-vous bien, il y a une petite suite, un petit bonus où j'ai été interviewer un de mes potes et lui demander d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses de Garou Vanishing Line. Je vous laisse écouter ça. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? Bonsoir, ouais, ça va et toi, quoi de neuf? Rien de neuf, moi je suis juste là pour te poser quelques petites questions. On va parler de Japanimation, on va parler de Garou Vanishing Line. Et ce que j'aimerais savoir, c'est que qu'est-ce que tu en penses? Quels étaient les points positifs et négatifs? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et pour ce faire, je te laisse après 2 minutes de carte blanche. C'est à toi. Ok, pas de soucis. Voilà, l'essentiel. Ce que j'ai vraiment kiffé dans cet animé, c'est sa beauté. C'est clairement un animé très très beau. J'ai trouvé aussi que l'armure de Sword, elle en jette. Quand même, elle en jette. Ça faisait un petit peu Senseiya, surtout quand il se bat contre le père de Luke, qui a lui une armure noire, c'était super. J'ai trouvé aussi pas mal l'histoire, la façon dont les choses s'enchaînent et dont les informations sont distillées de façon très très, comment dirais-je, assez à droite en fait. Ouais, on te donne pas toutes les informations d'un coup, mais c'est à toi en tant que spectateur, soit par les indices visuels, les interactions entre les personnages, de prendre ce qu'il y a à prendre pour comprendre le fil global de ce qui nous est raconté. Donc voilà, tout à fait. Donc il faut quand même se concentrer un petit peu, parce que chaque détail a son importance. Il n'y a rien de superflu, aussi en parlant de cela, ce que je trouvais pas mal aussi, c'est que l'animé reste un petit peu sérieux quand même. Il n'y a rien de superfétatoire, les combats sont quand même par contre assez décevants dans le côté visuel. C'est difficile à suivre, c'est très très difficile à suivre, mais ça reste badass. On peut prendre l'exemple sur Luke avec son fusil. Quand on nous le montre, quand il tire une balle, tu as du ralenti, c'est vachement cool. Donc je trouve, donc globalement c'est un animé qui est assez bien réalisé. Le seul point négatif, c'est qu'on a vraiment du mal à suivre les combats. Ce petit côté aussi grivois de Sword qui louche sur les poitrines, accompagné d'une tirade magnifique qui pourrait faire penser à Prison School, qui se concentre sur les fesses. Ça aussi c'est admirable. Et du coup, tu es dans quelle équipe?
Ah, moi, je suis dans l'équipe FES, hein. L'équipe Prison Les vrais School. sages. Les vrais sages. Les vrais sages. Et du coup, là, il nous reste Donc, voilà. très peu de temps. Est-ce que c'est un anime que tu conseillerais, tu dirais aux gens, allez-y, vous risquez de passer un bon moment ou pas du tout? Oui, très clairement. Très clairement, c'est pas trop compliqué. C'est assez, ça s'enchaîne assez vite, assez bien, en fait. Les informations, comme je t'ai dit, et comme on s'est dit tout à l'heure, arrivent tranquillement, pas au compte-gouttes, mais tranquillement, posément, ça se raconte, ça se laisse regarder, c'est beau, c'est très très beau. Donc on passe un moment plutôt agréable. Et du coup, je te remercie de m'avoir accordé genre 3 minutes de ton temps pour nous parler de tout ça. J'espère que tu seras là peut-être pour les prochaines vidéos. Si on regarde exactement le même anime, je te ressolliciterai ou pourquoi pas quelqu'un d'autre. Mais ça, on verra ça après. Pour ceux qui sont intéressés, je me suis un petit compte Instagram. Il parle de nude, il parle de fesses. Les liens seront dans la description ou en commentaire. C'est de la poésie, hein. C'est de la poésie. Petit coquin. Yes. Ben, on se laisse. Happy Tabus. Ok, yeah. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.